On va parler, Frédéric, avec vous, d'une première en Europe. D'abord, Simplon, c'est une entreprise sociale qui forme des milliers de personnes au métier du numérique. On en parle de temps en temps dans l'école du futur. Vous avez récemment annoncé ce partenariat du coup stratégique, une vraie première avec OpenAI, qu'on ne présente plus, la maison mère de ChatGPT, pour rendre l'intelligence artificielle accessible, notamment aux communautés sous-représentées. On veut tout, les coulisses, comment est né ce partenariat, etc. Dites-nous tout. On avait déjà depuis 2013 des partenariats assez structurants avec des grandes machines du numérique, comme Microsoft, comme Apple, comme Meta. Et ça s'est fait à Vivatech au mois de mai. En fait, j'avais des partenaires qui ont basculé chez OpenAI, qui ont été débauchés par OpenAI. Et donc, comme j'avais déjà l'habitude de travailler avec eux, ils étaient dans d'autres entreprises que je ne citerai pas. On a repris langue et on a discuté un petit peu au moment de Vivatech. On a discuté pendant l'été. Et puis, voilà, on l'a annoncé il y a quelques semaines. Mais ça s'est fait assez naturellement. Après, on est le seul partenaire en Europe aux côtés de l'UNICEF. C'est un peu... On se demande ce qu'on fait là. Mais voilà, comme on est assez référent sur ces questions-là, je pense qu'ils ont choisi de continuer à travailler avec des gens qui connaissaient déjà. Alors justement, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien Simplon, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites et surtout, qu'est-ce qui, selon vous, a intéressé OpenAI chez vous ? On fait partie de cette vague-là des bootcamps à la française, donc des formations un peu innovantes, lancées en même temps que l'école 42, le wagon, et tous ces gens-là. C'est une génération spontanée, on s'est tous lancés, on a pris la même vague, mais on la surfe un peu différemment. Nous, on est très, très social, très inclusif. Et donc voilà, je pense que c'est ça qui a intéressé OpenAI. On est très très en contact avec des communautés éloignées de l'emploi. On a un programme réfugiés, handicap, et on forme 7000 personnes par an. On a 120 écoles dans 25 pays, principalement en France. Donc voilà, je pense que voilà. Et on est très très proche des ONG. On a aussi une fondation. Et donc voilà, on fait du prosélytisme pour qu'elles utilisent la technologie pour changer le monde. Et donc je pense que c'est ça qui a dû taper dans l'œil d'OpenAI.